L'enquête se poursuit. 7 personnes vont être présentées à un juge antiterroriste aujourd'hui. Parmi elles, le prédicateur Abdelhakim Sefrioui, c'est lui qui avait créé le collectif pro-palestinien Cheikh Yassine. Il sera dissous en Conseil des ministres aujourd'hui. Le gouvernement l'a annoncé, il veut mettre en place des actions concrètes pour lutter contre l'islamisme radical. Dissolution d'association donc, mais aussi arrestation, perquisition. Sauf que, Louis Dragnel, l'exécutif doit le faire dans le respect de l'état de droit. Et oui, et ce n'est pas simple. Les 231 expulsions d'islamistes ordonnées le week-end dernier mettront du temps, car il faut l'accord du pays de naissance. Même si le gouvernement veut utiliser des moyens de pression, ce n'est pas évident. Du côté des premières perquisitions, elles sont jugées plutôt décevantes, car beaucoup d'islamistes s'y étaient préparés depuis longtemps. Et puis, les associations menacées de dissolution l'ont fait savoir, elles vont se battre sur le terrain du droit, convaincus qu'elles vont gagner. Enfin, les dirigeants de la mosquée de Pantin, que l'État va fermer, se battront aussi en déposant des recours. Un préfet résume le problème. Les islamistes utilisent la démocratie et l'état de droit pour tuer la France et la République. Après le Conseil de défense de dimanche soir, Emmanuel Macron l'affirmait, les islamistes ne dormiront plus tranquilles. Sauf que depuis hier matin, par exemple, la garde à vue du président de l'ONG Oumar Chariti est levée. Rien n'a été retenu contre lui par la justice. Et ce matin, il s'est réveillé chez lui. Louis Dragnel du service politique d'Europe 1.